91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Auditeurs et auditrices du 5 mai, Bonsoir. Auditeurs et auditrices du 10 mai, Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 91% Culture. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons afin d'échanger dans la bonne humeur et vous donner envie de vous plonger dans un bain de création artistique. Pour cela, laissez-moi vous présenter celles et ceux qui m'accompagnent dans le studio aujourd'hui. Vous connaissez peut-être Martin Mystère, ce héros d'une série d'animation des années 2000, mais nous avons mieux, nous avons Michel Mystère. Coucou Michel. Mais j'adore Michel Mystère, c'est génial. Ça rime bien. C'est magnifique. Mimi. Michel Mystère, Mimi. C'est magnifique. C'est parti. Moi, j'adore aussi. Je suis vraiment très contente de tous vous retrouver. C'est très chouette. Alors, comme Bonjour à d'habitude, tu vas nous parler musique. Je vais vous parler musique et comme d'habitude, je vais vous passer les petits titres de deux extraits de titres d'une artiste. Parce que là, je spoil un peu. Et que vous devez deviner. Mais j'ai pris des titres pas connus cette fois-ci. Ça va être. Oh, Ah, donc pas tu sympa. complexifies les Moi, choses. je dis ça à chaque fois, puis à chaque fois, au bout de 2 secondes, tout le monde la trouve. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ce pourquoi on t'appelle Michel Mystère, c'est parce qu'en fait, on ne sait rien jusqu'à ce que tu... Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. On saura ça tout à l'heure. Elle va faire popper cette émission grâce à The Next Convention, c'est Anne-Sophie. Bonsoir Simon, bonsoir l'équipe, bonsoir les invités, bonsoir les Bonsoir. auditeurs. Ça va Anne-Sophie? Ça va, je suis contente de vous retrouver. C'est toujours un vrai plaisir d'être là avec vous. Donc The Next Convention, Tu as très bien amené ça. Effectivement, c'est la convention en Essonne qui a lieu à Ivry-Courcouronnes, qui parle de la pop culture en général. Et donc là, je vais vous présenter le programme de cette année. Événement à ne pas manquer. donc programme chargé. Chargé, puis vraiment avec des beaux guests, un bon programme. Moi, j'ai hâte d'y être. Bon, super, on saura ça tout à l'heure. Et j'allais oublier un petit jeu concours également, tant qu'à faire. Ah bah oui, Ah. tant qu'à faire, c'est quand même mieux. Et oui. À tout à l'heure, Anne-Sophie. Nos invités sont nombreux et nombreuses et viennent nous présenter le projet Et toi, fragment d'intime, à l'invitation de Culture du Cœur. Alors on salue Mathilde, qui vient d'habitude représenter Culture du Cœur, mais cette fois-ci, elle est représentée par Alexandra. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Simone, je m'appelle Alexandra, je suis étudiante en M2 Management Projet Culturel et actuellement je suis stagiaire chez Culture de Cœur Essonne. Voilà. Et tu es déjà venue en tant que C'est spectatrice participer assister à l'émission. Oui. Et donc là, tu vas Présenter un petit peu Voilà. l'association et le projet. avec nous également les différentes personnes qui font vivre ce projet, à commencer par Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Laura Pellerin, je suis autrice, metteur en scène, comédienne et je suis porteuse artistique de ce projet Et toi, fragment d'intime. Projet dont on saura tout à l'heure en quoi il consiste, effectivement. Avec nous également des représentantes des structures sociales qui accompagnent ce projet, et notamment Laïla. Bonsoir Laïla. Bonsoir, je suis Leïla Hammer de la Fondation Falleret, directrice des établissements et dispositifs et services de la Fondation sur le territoire essonien, mais également le 77, et surtout directrice du FAM du Dr Jules Falleret, situé à Draveil, qui lui, il est porteur ou coporteur du projet et bien sûr en partenariat avec les autres structures qui participent au projet. Très bien. Et autre structure, la Guérinière, représentée par Yasmina. Bonsoir Yasmina. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, moi je m'appelle Yasmina Bichot et je travaille avec Laura depuis que je suis arrivée octobre. Donc voilà, je représente la Guérinière. Très bien. Et avec nous également des actrices, c'est-à-dire vraiment ceux et celles qui font vivre le projet. Donc on accueille Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir Simon. Donc de quelle structure vous venez? Du foyer Falleret. D'accord, très bien. Et donc vous participez à ce projet. Oui. On apprendra tout à l'heure pourquoi vous avez décidé de participer à ce projet. Juste en quelques mots, qu'est-ce que ça vous apporte ce projet? Déjà, c'est le théâtre en général qui apporte beaucoup d'émotions, de réconfort. Vous aimez beaucoup le théâtre en spectatrice déjà? Vous aimez voir du théâtre? Non, pas spécialement. Je suis pas adepte des pièces que je peux regarder à la télévision ou me rendre dans un théâtre. Oui. Mais bon, l'atelier qui est le meilleur de la semaine, c'est pour moi l'atelier avec Laura. Qui D'accord. m'apporte le plus au niveau satisfaction et tout simplement un grand plaisir. D'accord.
Très bien. À côté de vous, il y a Virginie. Bonsoir Bonjour. Virginie. Bonsoir, je m'appelle Virginie. Je suis Virginie Buet, je suis de Falleray. D'accord. Moi, ça m'apporte beaucoup le théâtre avec Laura parce que on danse, on chante, on fait des impros, enfin, on fait des tas de choses et ça permet d'être moins timide et de s'affirmer plus. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Et j'aime beaucoup Laura et on fait un bon petit groupe. C'est ma matière préférée. D'accord, très bien. Bah, merci d'être là pour nous en parler. Et avec nous, il y a également Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir, Bienvenue. D'où est-ce que tu viens, Kevin? je viens de la Caïnière, De la Guérinière. D'accord. Donc c'est à Morsan-sur-Orge, c'est ça? à Montsant-sur-Orge. Et toi, tu participes également à ce projet? Mon projet, mon théâtre. D'accord. On en parlera tout à l'heure. D'accord? J'aime bien le théâtre, j'aime bien ça. D'accord. Avec Laura et parmi nous. Bah oui, elle est avec nous, Laura, effectivement. On en parlera tout à l'heure, donc merci d'être avec nous. Mais on va commencer cette émission comme d'habitude avec du cinéma, l'actualité du cinéma François Truffaut de Chili Mazarin avec un événement, alors un événement national, voire même international, que vous allez pouvoir vivre en direct au cinéma François Truffaut. C'est l'ouverture du Festival de Cannes. Le 79e Festival de Cannes s'ouvre le mardi 12 mai. Et comme les 2 dernières années, nous vous proposons de venir assister à cette ouverture au cinéma François Truffaut. Rendez-vous à 19h pour assister à la cérémonie d'ouverture. Donc on vous retransmettra sur le grand écran de la salle la cérémonie d'ouverture. Ensuite, un petit moment convivial, un petit pot dans le hall du cinéma pour ensuite découvrir le film d'ouverture en avant-première comme les gens qui sont à Cannes, tout pareil, dans les mêmes conditions. Ou presque, le film d'ouverture qui est La Vénus électrique de Pierre Salvadori avec Gilles Lelouch, Pio Marmaille. Pour info, c'est le chouchou de Michel. J'ai beaucoup aimé Le Regard coulé, Pio Marmaille. Voilà. Bon, en ce moment, il est en concurrence avec Pierre Lotin parce qu'il est à 2 doigts de se faire piquer sa place. Oui, c'est clair. Voilà. Mais bon, il s'accroche quand même. Il est toujours premier. Oui, pour l'instant, il est au premier. Ouais. Tu nous tiens au courant, hein, Michel, hein, si jamais ça change. Je vous dirai ça. Moi, je le vois bientôt, hein, je vous dirai. Ah, bah voilà. Et Anaïs de Moustier également. Alors, de quoi ça parle? Donc, c'est l'histoire d'un peintre. Nous sommes à Paris en 1928 et Antoine Balestro, donc joué par Pio Marmaille, est un jeune peintre qui n'arrive plus à travailler depuis la mort de sa femme. Évidemment, ça désespère son galeriste Armand qui compte sur lui pour faire des toiles qu'il arrivera à vendre et donc pour toucher sa commission. Et un soir, Antoine se balade et il se balade dans une fête foraine et il voit un stand de voyance. Donc il rentre en se disant, j'ai besoin de parler, j'ai besoin peut-être de rentrer en contact avec mon épouse décédée. Et donc, il commence à parler avec la voyante, mais ce n'est pas une vraie voyante. Il s'agit de Suzanne, une jeune foraine, en fait, qui est juste rentrée pour piquer de la nourriture. Et qui, en fait, donc, a un quiproquo. Il pense que c'est une voyante, c'est pas du tout une voyante, mais elle joue le jeu. Donc, elle va lui dire qu'elle voit des choses. Et elle joue tellement le jeu qu'en fait, ça lui redonne de l'espoir à Antoine. Et il se dit, oh là là, mais c'est super, je vais recommencer à peindre. Et donc, en fait, ce trio entre le peintre, son galeriste et cette jeune femme va être pris quelque part. Si la supercherie est révélée, Antoine, il va s'effondrer, il ne peindra plus jamais. Et donc, du coup, à la fois le galeriste et la jeune femme vont tout faire pour qu'ils croient à cette histoire, parce que tous deux ont intérêt à ce qu'ils croient à cette histoire. Et bien évidemment, la jeune femme va tomber petit à petit amoureuse d'Antoine. Voilà cette histoire donc que vous découvrirez. Alors, on ne sait pas grand-chose du film, parce que comme toujours, les films présentés à Cannes sont entourés d'un grand secret. Voilà, on ne sait rien. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas d'infos qui fuitent. Donc, je vais un peu vous parler du réalisateur Pierre Salvadori, qui a commencé sa carrière en 1993 avec un premier film qui s'appelait Cible émouvante, qui a été nommé au César, pour le César de la meilleure première œuvre, donc il commençait bien dans le cinéma déjà. Et puis vous allez voir tout au long de sa filmographie, c'est un réalisateur qui aime bien travailler toujours avec les mêmes acteurs. On imagine qu'il y a un côté familial. Dans ses 3 premiers films, donc Cible émouvante, Les apprentis et Comme elle respire, il avait réuni Guillaume Depardieu et Marie Trintignant. Le film avec Guillaume Depardieu, j'ai vu les... Oui, Virginie, vous avez vu Les apprentis? Les apprentis, c'est hilarant, quoi. C'est vrai? C'est super marrant. Ah bah voyez, donc n'hésitez pas à aller découvrir Les apprentis, c'est Génial. une recommandation de Virginie. Ensuite, en 2003, il fait le film Après vous avec Daniel Auteuil, José Garcia et Sandrine Kiberlin. 2006, le film Hors de prix. Moi, c'est avec ce film-là que je l'ai découvert avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Je l'ai vu, il est génial. Il est génial aussi, hein? Il est génial, ouais. Ouais. En 2010, De vrais mensonges, toujours avec Audrey Tautou et avec la regrettée Nathalie Baye. 2014, Dans la cour, réunissait Gustave Kervern et Catherine Deneuve. Et en 2018, En liberté, qui a été présent déjà au Festival de Cannes
Cannes dans la section quinzaine des réalisateurs. Et il y avait Pio Marmaille d'ailleurs. Et il y avait... je l'attendais là-dessus, Michel. Évidemment, je connais toute filmographie. Et il y avait effectivement Pio Marmaille. Et le dernier film en date de Pierre Salvadori, c'est La Petite Bande en 2022. Donc seront présents évidemment sur le tapis rouge les 3 acteurs principaux qui ont déjà une histoire avec le Festival de Cannes, parce que ce sont quand même des acteurs reconnus. On va commencer par Gilles Lelouch, qui connaît bien le Festival de Cannes en tant qu'acteur, mais surtout en tant que réalisateur, puisqu'il y a présenté L'Amour Ouf en 2024 en compétition. L'Amour Ouf que Michel connaît par cœur. Voilà. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, il y a un mois maintenant. Tout à fait. Effectivement. Pio Marmaille connaît bien le Festival de Cannes aussi. Ses dernières participations, l'année dernière, il était à l'affiche du Roi Soleil de Vincent Maël Cardona, qui était présenté en séance de minuit. Et en 2021, il était dans La Fracture de Catherine Corsini, présentée en compétition. Et enfin, Anaïs de Moustier, elle a foulé le tapis rouge de Cannes en 2024 pour Le Comte de Monte Cristo, de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Il paraît qu'il est génial. Hors compétition. Ah oui, oui. Vous ne l'avez pas vu encore? Je ne l'ai pas vu, mais... il faut absolument le voir, avec Pierre Ninet. Oui, Pierre Ninet, il est très bien aussi. C'est un film qui est un peu long, mais on ne voit pas le temps passer. Et c'est du grand spectacle. C'est super. En 2023, elle présentait Le Temps d'aimer de Catel Quillet-Verret dans la catégorie Cannes Première, une catégorie hors compétition. Et en 2022, elle avait 2 films, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, présenté en séance de minuit, et Novembre de Cédric Jiménez, présenté hors compétition. Donc voilà, tout ce beau monde sera réuni. Vous pourrez les voir sur le grand écran monter les fameuses marches. Un petit mot aussi sur ce 79e festival. Le président du jury, c'est Park Chan-wook, le réalisateur entre autres d'Old Boy. On salue Tony qui nous avait présenté le film Old Boy. Tu t'en souviens, Michel? Je me rappelle très bien. Oui. Elle en fait encore des cauchemars. Ouais, c'est clair. Parce que Tony adore les films d'horreur. Oui, et Michel un peu moins. Et, disons que non. Pour faire simple. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous n'avons pas les autres membres du jury. On connaît toujours le président d'abord, et puis petit à petit, on va connaître ses compères de cette grande aventure. Park Chan-wook qui avait eu le Grand Prix en 2004 pour Old Boy, justement. Il avait eu le Grand Prix du Festival de Cannes. Et c'est seulement le 3e asiatique à présider le jury du Festival de Cannes. En 1962, le premier, c'était Tetsuro Furukaki. Et en 2006, Wong Kar-wai. À noter aussi 2 grands événements pendant ce Festival de Cannes, les Palmes d'Or d'honneur qui seront remis à 2 grandes personnalités du cinéma, le réalisateur Peter Jackson et l'actrice Barbara Streisand. Et enfin, 22 films sont en compétition, avec toujours de très très grands cinéastes. On retrouvera les tout nouveaux films de Pedro Almodovar, de Lucas Don, d'Asghar Farhadi, de James Gray, d'Hirokazu Koreeda ou encore d'Arthur Harari. Ça, c'est pour la compétition. En hors compétition, on retrouvera un film signé John Travolta, ainsi que c'est son premier film, je crois. Également, en tant que réalisateur qui seront présents, Daniel Auteuil, qui a réalisé un nouveau film, Ron Howard ou encore Steven Soderbergh. Et enfin, parmi les stars qu'on pourra apercevoir en grande tenue sur le tapis rouge, on attend Léa Drucker, Isabelle Huppert, Scarlett Johansson, Adèle Exarchopoulos, Bastien Bouillon ou encore Javier Bardem. Donc, comme d'habitude, 12 jours de fête, de féerie pour tous les amoureux du cinéma. Et je ne saurais que trop vous conseiller d'aller sur TV Festival. Moi, je sais que je vais y être branché quasi 24h24. C'est sur YouTube. C'est une chaîne, la chaîne du Festival de Cannes, qui permet de tout voir. Des interviews, des conférences de presse, des photocalls, la montée des marches. Vous avez en direct, quand il se passe quelque chose en direct, et sinon des rediffusions de tous les événements du festival. Elles ne fonctionnent que pendant la durée du festival. Et donc, du coup, pour tout savoir, à n'importe quelle heure, vous pouvez dire qu'est-ce qui se passe à Cannes. Hop, vous vous mettez sur YouTube et vous pouvez savoir exactement ce qui s'y passe. Voilà, du coup, pour le cinéma. Et donc, je vous rappelle, évidemment... Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand même que non seulement nous aussi, nous aurons, en tant que spectateurs, la chance de marcher sur le tapis rouge. Parce qu'au cinéma Truffaut, si on y va, il y aura un tapis rouge. Il y aura un tapis rouge. Effectivement, on va sortir les tenue de soirée exigée. Les grands moyens. Voilà, tenue de soirée exigée. Donc, c'est le mardi 12 mai à partir de 19h. Et sachez que le film La Vénus électrique, si vous n'êtes pas disponible le 12 mai, on l'a dès le lendemain, donc en sortie nationale, le 13 mai, et on le garde 3 semaines. Donc, jusqu'au 2 juin, vous pourrez venir voir ce film
au cinéma François Truffaut de Chili Mazarin. Tu nous as bien donné envie de le voir en tout cas. Voilà, exactement. Est-ce que tu sais d'où vient ce titre, Vénus électrique? Est-ce qu'il y a une raison? Non, il n'y a pas Eh bien non, ça fait partie des mystères qu'on saura le jour, le 12 mai, quand il y aura la conférence de presse. Voilà, on en saura un peu plus sur le film, mais pour l'instant, c'est boycott total, personne ne l'a vu. Ça se trouve, c'est pas bien. Tu le vends moins bien là. J'équilibre. Non, mais c'est forcément, quand on voit le réalisateur, les films qu'il a déjà fait, les acteurs, ça doit être un bon film. Voilà. Et même l'histoire, ça plaît. Et même l'histoire, ça a l'air... d'amour, quiproquo, moi je sais que je suis fan quoi qu'il arrive en général. Ça matche bien. Et puis Pio Marmaille, quoi. Voilà. Alors le jour où il y a Pio Marmaille et Pierre Lotin dans un seul film, alors là, Michel... Oh non, mais alors là, c'est mort. Je le regarde dans toutes les séances. Là. Elle installe son lit au cinéma. Je détourne en fait le film. On va tout de suite faire notre première pause musicale dans cette émission avec un coup de cœur. Alors là, pas de lien avec le... Je fais un peu à la Gérald. Voilà, vous vous souvenez que lors de l'avant-dernière émission, voilà, on avait eu ce petit débat avec Gérald de ce qu'il faut mieux choisir une chanson coup de cœur en lien avec ce dont on vient de parler ou une chanson coup de cœur comme ça. Et là, vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour une jeune artiste qui s'appelle Suzanne Bellobre lors d'un concert organisé par Théorème. Théorème qu'on a déjà reçu 2 fois dans cette émission et qui organise des concerts où il fait venir des artistes qu'il aime bien. Il chante lui aussi. Ce sont les concerts Passerelles et d'ailleurs le prochain aura lieu demain. Ce sera demain à Pantin, au Métaxou. C'est place de la Pointe à Pantin, donc en Seine-Saint-Denis. Donc c'est la soirée Passerelle, donc demain de 20h à 23h. Donc vous aurez Théorème, bien sûr, qu'on connaît bien ici, mais également les artistes Animal 404 et Trash Candide. Voilà, l'occasion de découvrir des nouveaux artistes et de pouvoir les suivre. Et moi, j'ai découvert cette artiste, Suzanne Bellobre. Vous allez voir, ce sont des textes très intimes, un petit peu introspectifs et avec une musique clavier, uniquement du pied. Donc c'est clavier-voix. Elle a une voix absolument magnifique. Et le tube... Alors, moi, c'est mon tube. Voilà. Donc, je dis c'est un tube. Voilà. Le tube qu'elle a sorti, ça s'appelle Cosmonautes. Donc, on vous fait tout de suite découvrir cette jeune artiste. Et on se retrouve juste après dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Les oiseaux me réveillent et je ne peux plus dormir. Je veux appartenir à leur monde aux merveilles. Est-ce qu'ils tiennent le ciel au-dessus de nos lits parce qu'ils auraient choisi que la vie serait belle? J'ai envie d'y croire, alors je me lève. Je fais la bonne élève pour l'espoir. Oui, j'ai envie d'y être, alors je redécouvre la chambre dont j'ouvre toutes les fenêtres. Mais moi, je me promène avec ma tête dans un casque de cosmonaute. Un peu cassé, c'est pas ma faute, on s'est cogné avec la vie. La chute est sur l'une des cassettes cachée dans ma penderie. Parfois j'y pense, je m'arrête et puis j'oublie. Les oiseaux appartiennent au pays de l'éther. Moi j'ai les pieds sur terre et de lourdes valises. Je voudrais faire mienne cette vie dans les airs. Est-ce que j'ai mieux à faire? Est-ce que j'idéalise? J'ai envie de croire qu'il m'attire vers le haut, donne à mes idéaux de l'espoir. Oui, j'ai envie d'y être, j'apprendrai à voler, j'apprendrai à connaître et à parler. D'ici là, je me promène avec ma tête dans un casque de cosmonaute. Un peu cassé, c'est pas ma faute, on s'est cogné avec la vie. La chute est sur une des cassettes cachée dans ma penderie. Parfois j'y pense, je m'arrête et puis j'oublie. Je me promène avec ma tête dans un casque de cosmonaute. Un peu cassé, c'est pas ma faute, on s'est cogné avec la
retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Donc voilà, après ce titre Cosmonaut donc de Suzanne Bello, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux. Elle a aussi une page YouTube, voilà, et allez la voir en concert parce que c'est une très très belle artiste. Je suis sûr que voilà, elle va aller très loin. Je lui souhaite en tout cas. On va se tourner maintenant vers Michel pour rester dans la musique. Absolument. Avec du coup une artiste. Déjà, on sait que c'est une artiste. Oui. Et qu'on est censé connaître. J'aime bien le censé connaître. Franchement, je serais étonnée que vous la connaissiez pas. Bon, elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas de notre époque, mais quand même. Enfin, quand même. Bon, donc, je vais vous faire écouter 2 extraits. J'ai fait un petit montage de 2 extraits et normalement, vous devriez trouver. Ils sont pas très connus les titres que j'ai choisis exprès parce que les autres sont tellement connus que c'était trop facile. Et logiquement, vous devriez reconnaître sa voix. If I sing you a love song, let it always be with you. When the others have gone away, let it still be there. If that's all fine, if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me. Alors, je crois que Virginie a levé la main. Céline Dion? Non, tu avais proposé autre chose. Ah oui, avant, je sais plus. Tu avais proposé Bonnie Tyler. Bonnie Voilà, Tyler. Exactement, c'est Bonnie Tyler. Eh ben, on peut applaudir Virginie Bravo. et Anne-Sophie Bravo. qui l'avait aussi. Moi j'étais la turnaround, c'est qui déjà, Ah oui, Et c'est là, et après j'ai vu Bonnie Tyler. Bon, après, on fait un petit karaoké. Hein. Je vous ai pas dit, non? Je t'ai pas dit, Anso? Ah non. Moi je valide à fond le karaoké. Mais t'es pas prête à m'entendre chanter? Ah bah moi non plus. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a cette voix un peu vraiment cassée. Éraillée. un peu cassée, voilà, Oui, qui est assez reconnaissable. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, même si on ne connaît pas vraiment ses chansons, on reconnaît ce timbre qu'on dirait même abrasé, parce qu'il est vraiment très, très rugueux, en fait. Et c'est une voix qui est née, parce qu'elle a subi une opération des cordes vocales qui a un petit peu mal tourné. Donc, elle, ce qu'elle a voulu faire, elle a voulu exploiter cette voix-là pour en faire plutôt une signature, plutôt que plutôt certains artistes qui cherchent la pureté du timbre. Elle en a profité pour faire de cette irrégularité une esthétique. Alors Bonnie Tyler, elle est née en 1951 au Pays de Galles sous le nom de Gaynor Hopkins. Elle grandit dans un environnement populaire nourri de musique religieuse, mais aussi de country américaine, qui n'ont rien à voir, parce qu'on a rarement vu des bonnes sœurs en fait avec des Santiago, du rhythm and blues et de variétés britanniques. Ce mélange est important car il éclairera toute sa carrière. Tout le temps, Bonnie Tyler sera à la croisée des mondes. Une chanteuse européenne qui est fascinée par l'imaginaire sonore américain. Une artiste pop, attirée par les intensités du rock. Une interprète grand public, portant en elle quelque chose de rugueux, presque anti-lisse. Lorsqu'elle débute dans les années 70, le paysage musical britannique est en pleine mutation. Le glam rock s'essouffle, le punk se prépare, la pop cherche de nouveaux visages. Bonnie Tyler n'appartient vraiment pas pleinement à aucun courant. C'est pas très français ce que j'ai dit. Enfin, elle appartient pas vraiment à un courant particulier. Voilà. Elle arrive avec des chansons efficaces comme Lost in France, mais surtout It's a Her Stage. Je sais pas si je le prononce bien. Take, je pense. En 1977, qui révèle son identité artistique. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game. Le morceau pourrait n'être qu'une ballade sentimentale de plus. Pourtant, sa voix en modifie complètement la texture. Là où d'autres auraient chanté la plainte, Bonnie Tyler introduit une tension, une rugosité émotionnelle. Elle donne au chagrin amoureux une dimension physique. Chez elle, la souffrance n'est pas décorative. Elle racle, elle insiste, elle résiste. Le morceau devient un énorme tube international et reste encore aujourd'hui un classique des radios vintage et installe Bonnie Tyler dans une veine à la fois populaire et profondément expressive. Mais c'est au début des années 80 que sa carrière bascule dans une autre dimension. En 1983, elle rencontre le compositeur Jim Steinman, célèbre pour ses productions grandioses.
Ensemble, ils créent l'un des titres les plus emblématiques de la pop mondiale, Total Eclipse of the Heart. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. Dès les premières notes, tout est immense. Le piano, la montée orchestrale, les silences, l'explosion finale. Et surtout, il faut cette voix-là pour porter un tel dispositif. Une voix trop sage disparaîtrait sous les arrangements. Bonnie Tyler, au contraire, fend la masse orchestrale. Elle apporte au spectaculaire sa part de vérité brute. Une chanson dramatique, théâtrale, immense. Son clip, extravagant et mystérieux, marque toute une génération. Le morceau devient un numéro 1 dans de nombreux pays et reste, 40 ans plus tard, son titre emblématique. Un an plus tard, elle remet ça avec Holding Out for a Hero. Anne-Sophie, comment on dit? Holding Out for a Hero. Hero. Mais je suis aussi douée que toi en Voilà. langue Non, anglaise. c'est pas grave, À part je t'aider. me sentais soutenue là, tu vois. Ah, totalement. Mais en fait, une caractéristique comme Tony avec l'espagnol ou l'anglais, voilà. Voilà, c'est- ouais, c'est voilà, commun. exactement. Ouais, Tu- on est tous trilingues en fait Voilà. dans l'équipe, hein, franchement c'est bien connu. Tu remarqueras, Anne-Sophie, que c'est pas à moi qu'elle a demandé. hein. Non, mais on se connaît trop, Simon, j'aurais pas osé. Tu sais que je n'y connais rien. Titre nerveux et flamboyant, cette chanson devient un classique du cinéma, popularisé notamment dans Footloose. C'est le morceau parfait pour une scène de course-poursuite ou pour se donner du courage un lundi matin. Là encore, Bonnie Tyler devient synonyme de puissance vocale et d'énergie rock. Elle prolonge cette esthétique du spectaculaire et devient alors la voix idéale des années 80 entre mélodrame et puissance. La suite de sa carrière est plus discrète médiatiquement, mais jamais interrompue. Elle continue d'enregistrer et de tourner notamment If You Were a Woman, and I Was a Man, Hide Your Hurt et Faster Than the Speed of Night. C'est ennuyeux parce qu'elle a des longs titres en plus. Elle t'a pas aidé. Elle pose juste pour toi, alors tu vas Voilà, raccourcir. absolument. Rien que pour moi, moi, si je dis faster, ça va rien dire à personne. Mais je dis Faster Than the Speed of Night, album phare des années 80. Elle connaît un immense succès en Europe, particulièrement en Allemagne et dans plusieurs pays du continent avec Bitter Blue. Elle prouve aussi sa longévité en représentant le Royaume-Uni à l'Eurovision en 2013 avec Believe in Me, dont vous avez eu un extrait tout à l'heure. Aujourd'hui encore, à plus de 70 ans, Bonnie Tyler continue de monter sur scène. Elle a annoncé plusieurs dates de tournée en Europe en 2026, avec notamment des concerts au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Son public, fidèle, mêle plusieurs générations, car ses chansons restent très présentes dans la culture populaire et sont reprises dans des films, séries, émissions TV et sur les réseaux sociaux, où Total Eclipse of the Heart connaît régulièrement de nouveaux retours en grâce. Ce qui demeure au fond, ce n'est pas seulement une série de tubes, c'est une voix imparfaite au sens noble du terme, qui porte quelque chose de profondément humain, la fragilité, la force, l'excès, la passion. Et quand résonnent les premières notes de Total Eclipse of the Heart, impossible de ne pas chanter. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only
nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Bravo Michel pour cette chronique. Alors, comme tu le disais Anne-Sophie, ce qui est bien avec Total Eclipse of the Heart, c'est qu'il y a eu une reprise. Exactement, moi que j'ai un peu grandi avec, je crois que c'était quand j'étais au lycée, et vraiment je l'adore. Je trouve que ça a été une reprise qui a été très bien faite. Souvent je les aime pas, souvent les reprises qui sont faites, on a l'impression que c'est pour redonner vie à une chanson, pour gagner de l'argent et c'est tout. Et celle-là vraiment, je trouve qu'elle a été bien menée, les deux voix sont bien portées et les paroles sont bien trouvées. Oui, et puis alors donc on cite, c'était avec Karine Anton. Exactement. Et c'était la mode dans les années 2000 de mixer des artistes anglo-saxons et des artistes français pour que chacun s'aide dans la carrière. Ça, c'était censé donner un boost à l'artiste français pour pouvoir se faire connaître à l'international et permettre aussi des retours en grâce comme là effectivement. Et donc du coup c'était pas Total Eclipse of the Heart, le titre c'était Turnaround. C'était Turnaround, ouais. Et il y avait la version française. Si demain. Total Eclipse of the Heart. Voilà, exactement. Et effectivement moi aussi j'ai découvert un peu ce titre avec la version française. Enfin la version bilingue. Voilà. Et j'aimais beaucoup. Et j'avais une question, Michel. Donc tu dis que son problème c'est que sa voix particulière est liée à une opération. Est-ce qu'elle avait chanté avant? Non, non, parce qu'elle était toute jeune. Elle était toute jeune. Pas toute jeune. D'accord. Elle avait quoi, une vingtaine d'années, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas de. On peut pas, non, y a pas elle a commencé sa carrière possible. après. Oui, après. D'accord. Oui. Ok. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est fait remarquer d'ailleurs aussi. Oui, mais en tout cas, ça ne l'a pas découragée. J'imagine qu'elle voulait être chanteuse déjà avant l'opération et que oui, sans doute. Beaucoup auraient sans doute dit bon voilà, ma carrière s'arrête, je ne serai jamais chanteuse. Et surtout, elle a rencontré des gens, enfin j'imagine des producteurs, des maisons de disques qui ont dit oui. Parce que ça ne devait pas être évident quand même d'avoir une voix aussi particulière. Quand elle a commencé, son premier titre, quand même, elle avait 19 ans. Hein. Et heureusement, parce que c'est quand même des titres cultes et qu'on aime tous aujourd'hui. Heureusement qu'elle a persévéré, effectivement. Oui, elle a eu de la chance quand même. Et qu'elle a rencontré les bonnes personnes. Souvent, c'est ça. C'est une histoire de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ça change tout. Tout à fait. C'est vrai. Merci beaucoup, Michel, d'avoir remis Bonnie Tyler dans nos têtes. Je pense que... Elle va y rester. Voilà. C'est vrai que c'est genre Turnaround, je trouve que ça tourne aussi. C'est horrible. C'est vrai. Moi, c'est pareil. Quand j'ai travaillé là-dessus, je me dis oh là là, c'est possible, c'est pas possible. Merci, Michel. De rien, Simon.
On se tourne maintenant vers Anne-Sophie. On va rester dans la pop culture avec du coup un événement majeur de la culture essonnienne tous les ans. Exactement, là on est sur la 7e édition. Donc l'année dernière, pour rappel, donc j'avais présenté également un petit peu l'événement, c'était autour du multiverse, donc tout ce qui est le monde. Donc on rappelle que c'est The Next Convention. Voilà, exactement, j'ai oublié, je pars sur l'essentiel. Donc c'est The Next Convention, donc il fait sa 7e édition cette année. Donc l'année dernière, le thème était le multiverse, avec beaucoup le monde de Marvel, le monde de... Oh purée, la force obscure, le côté obscur. C'est Star Wars. Star Wars, merci, voilà. Et là, cette année, on change complètement de monde, parce que tous les 3 ans, ils renouvellent. Et cette année, une petite chose jaune qui fête ses 30 ans est à l'honneur cette année. Donc ça vient du Japon. Les emojis. Et qui a des pouvoirs un peu électriques. Ah, mais j'y étais pas du tout, j'étais à Pac-Man, moi. Qui fête ses 30 ans, attention, cette année, et qui fait un petit peu pika-pika. Pikachu. Exactement. Pikachu. C'est les 30 ans de Pokémon cette année, donc ils seront mis à l'honneur pour The Next Convention. Donc ça, effectivement, ça touche plusieurs générations. Donc moi, j'ai grandi avec. Donc tous ceux qui ont entre 30 et 40 ans, on va dire plus près de 30, on y croit. Voilà, on grandit avec, ils sont toujours amateurs et toujours demandeurs. Et les enfants, en fait, de chacun qui ont continué à vivre avec Pokémon, puisque Sacha a fait quand même plus de 23 saisons en ayant toujours la même tête et le même âge. Donc c'est le héros, le jeune garçon qui chasse les Pokémon. Exactement, c'est le héros de l'histoire qu'on va suivre pendant plusieurs années, donc qui est le héros qui va devoir devenir le dresseur le plus fort autour des Pokémon, parce qu'il y a énormément de Pokémon. Donc il y en a un peu moins de 1000, je crois, aujourd'hui. Ah oui, tant que ça. J'étais arrêtée à 150 quand j'étais petite. Et, ça n'a pas arrêté de... Ça n'a pas arrêté de grandir. Et du coup, voilà, il faut des saisons, des épisodes pour chasser tous ces petites bébêtes, entre guillemets. Et à la base, petits lapins. Et ça vient à la base d'un jeu vidéo. Donc voilà, qui était sorti sur Game Boy. Pour dire, je croyais que c'était l'inverse. Oui. Moi, tu vois, je croyais que le jeu vidéo avait été fait après. Oui, d'accord. Ça a été avant. Vrai, Game Boy, oui, les premiers. Exactement. Donc, pour fêter ces 30 ans de Pokémon, donc je répète, donc c'est à The Next Convention, qui aura lieu le 16 et 17 mai 2026, donc cette année, à la ferme du Bois-Briard à Ivry-Courcouronne. C'est quand même un très bel événement. On n'a pas besoin d'aller sur Paris, comme je répète souvent, pour avoir des beaux événements. En Essonne, on est aussi bien gâtés. Et là, pour cela, on va avoir autour de Pokémon des structures gonflables, des animations, des immersives, des tournois, des compétitions, des activités ludiques pour les petits et les grands et une chasse au trésor. Il y a de quoi faire sur le week-end. Et autour également de l'espace des cartes Pokémon, parce qu'on a parlé du jeu vidéo, du dessin animé, oui, il y a également les cartes. Les cartes dont certaines valent des fortunes aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous avez les premières collections de Pokémon et que vous retrouvez ça dans le grenier, ne les jetez surtout pas, vous êtes peut-être riche. Et donc autour de ça, oui. Moi, j'avais entendu une anecdote comme quoi un collectionneur de Pokémon, il en avait plein à sa chambre. Il s'est fait cambrioler. Donc, oh là là. Ah oui, ça a de la valeur. Dégoûté. Ah oui. Ah, c'est clair. Ouais. Ça, une fortune comme ça, soit tu es passionné, on le garde et c'est un trésor, soit ça se revend dans les générations ou une transmission et c'est dingue. Moi, je revois mon frère qui avait les tout premières cartes et qui en a absolument pas pris soin. Me dit avec leur culte, si j'avais su qu'une fortune était dans sa chambre, je l'aurais cambriolé aussi. Donc voilà. Et donc tout autour de ces cartes, il y aura de l'échange, des estimations. C'est-à-dire que si jamais vous avez des cartes chez vous, vous ne savez pas du tout combien elles valent, vous pouvez y aller. Il y a des experts qui seront là pour pouvoir estimer vos cartes, peut-être les racheter. Voilà, donc n'hésitez pas. Et peut-être venir avec son garde du corps, parce que si on ressort en se disant exactement, ça vaut 10 000 €. Si vous avez le Dracofeu première génération, amenez 4 gardes du corps. Hein. C'est primordial. Parce que Anne-Sophie, elle vous attendera au détour du couloir. C'est ça, un Dracofeu, hop là. Elle n'a pas osé avec son frère, elle n'hésitera pas avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Je ne me ferai pas avoir 2 fois. Et il y aura des rencontres également avec des exposants spécialisés. De nombreux artisans et créateurs seront là pour revisiter leurs créations autour des thèmes, notamment du thème Pokémon. Et moi, je sais que ça fait 2 ans que j'y vais. Et il y a une artiste que j'adore qui fait des reconstitutions dans une sorte de bocaux en verre. Et ça, c'est très, très beau. Elle met en animation, voilà, dans une... C'est animé carrément, ça... C'est pas animé, mais elle met en vie. Voilà, c'est pour chercher des petites figurines dans un espace qu'elle a construit complètement elle-même et qui est magnifique. Donc forcément, j'y pense là maintenant à vous le dire. Du coup, je n'ai pas ses coordonnées que je remettrai. Mais elle est peut-être, tu sais qu'elle sera là cette année. Elle sera sur place cette année et vraiment allez voir son stand, elle est super et vraiment ses créations sont incroyables. Et il y aura donc plein d'autres invités qui seront autour de cet univers Pokémon. Au-delà de ça, il y aura également des guests
Parce que Jeunesse Convention, chaque année, il y a des guests. Et là, on n'a pas n'importe qui. Et là, Pikachu sera là. Peut-être déguisé, effectivement, Oui, ça serait certainement, top, je pense. certainement. Mais dans les personnes physiques et humaines qui seront là, on aura notamment Aurélien Ringelheim, excusez-moi, donc, qui est le comédien de doublage emblématique de la voix de Sacha dans la série Pokémon. On aura le doubleur français de cette voix vraiment méconnaissable, enfin connaissable. Reconnaissable, merci, de Sacha qui nous a suivis pendant toute notre enfance et notre adolescence, qui sera présent et qui va intervenir effectivement à différents moments. Je ne sais pas ce que c'est que The Guest. Un guest, c'est un invité un peu VIP, un invité important qui a été invité pour l'occasion. On appelle ça souvent un guest. C'est quelqu'un qui sort un petit peu du lot, important dans le thème qui est amené. Par exemple, là, dans le thème Pokémon, on a là le doubleur de Sacha, qui est en fait le héros de l'histoire, comme on disait tout à l'heure, qui a suivi pendant des saisons et des saisons, qu'on a suivi, qu'on a vu grandir, qu'on a gagné des arènes, gagné des matchs, gagné des Pokémon, enfin capturé des Pokémon. Qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais pour ceux qui adorent le milieu Pokémon, c'est comme Brad Pitt, quoi. Ou Pio Marmaille pour Michel. Quoi. Exactement. Ça, c'est un guest. Si on l'a à la radio, on lance un petit appel. Ça serait bien. Voilà, c'est quelqu'un d'important dans la communauté ou dans l'événement concret. Donc là, dans le cas de Pokémon, c'est le héros de l'histoire. Et c'est sa voix française. Merci. Avec plaisir. C'est vrai que pour moi, je connais tellement que j'oublie que tout le monde n'a pas baigné avec cette culture. Donc c'est très important de me l'avoir fait souligner. Merci beaucoup. À côté de ça, pour ceux qui ont regardé Pokémon beaucoup, les dessins animés, on va avoir Jean-Marc Anthony Cabella, qui est le chanteur du générique français sur les 4 premières saisons. Donc voilà, donc ceux qui ont le premier générique dans la tête qui arrive, je ne vais pas chanter même si j'en ai très envie. Allez, on a dit qu'on faisait karaoké. Je me battrai sans répit. Voilà. Putain, mais elle est trop forte. Bravo Anne, on peut l'applaudir. Merci. À la fin, tu nous chanteras Turnaround en français, s'il te plaît. Attention, je vais faire les deux en entier. À savoir que petit, j'avais l'album Pokémon sur la 2e saison, donc où il a chanté beaucoup de chansons. Celle-là aussi, je pouvais les faire par cœur. Donc... En fait, elle chantait Bonnie Tyler en regardant Pokémon. Voilà, c'est ça. Et donc, il sera là. Donc moi, alors forcément, je suis comme une folle dingue puisque j'ai adoré les génériques ainsi que les musiques qui découlaient. Parce qu'à la fin de la saison 2, chaque fin d'épisode avait une musique. Donc voilà. Donc moi, j'étais en mode hystérique quand j'ai eu la nouvelle. Pour les autres, peut-être un peu moins, mais voilà, je fais partager mon « trop bien !» avec vous. Donc, il sera là. Et vous aurez également Valouz, Dobby et Miss Jirachi, qui sont des créateurs de contenu sur l'univers Pokémon. Que du beau monde. À savoir que ces personnes-là seront présentes pour des sessions d'autographes, des masterclass et un show musical exclusif de Jean-Marc Anthony Cabella autour du Pokémon, qui va nous refaire ses titres les plus connus. Donc, j'ai hâte. En autre personne importante qui sera invitée à notre guest, on aura également Céline Monsara, qui est la... Ah oui. Ah bah oui, c'est la doubleuse de Julia Roberts. Oh, exactement. Alors, Julia Roberts, c'est mon idole femme, en fait. Non, j'adore sa voix. Elle en a fait beaucoup, pas à dire, mais la plus importante. Oui, elle a fait énormément de voix. Elle a fait énormément, elle a même fait des pubs, elle a fait... Exactement. Ah là là. Et puis elle a une voix reconnaissable entre mille par celle de... Voilà. Qu'elle a pour tu me rappelles la date? Alors du coup, je te rappelle la date. C'est le 16 et 17 mai. Ok. Et moi, j'y vais avec au plaisir de vous revoir. Je peux venir avec plaisir. Carrément. Virginie? Only girl, you're a beautiful woman. Only girl. Yes, super, bravo. Merci, bravo. Et donc Anne-Sophie, alors peut-être que tu l'as dit, mais Céline Monsara, elle a fait une voix dans les Pokémon, c'est ça? Alors non, ça c'est dit que c'est notre guest. Elle n'intervient pas dans Pokémon, mais c'est partie des personnes dans la pop culture. Dans la pop culture qui est importante. Assez importante et qui sera là. Donc pas n'importe qui. Et puis moi, je suis très passionnée de doublage. Je trouve ça vraiment intéressant. L'année dernière, il y avait toute la voix française était mise à rude épreuve parce qu'on voulait supprimer en fait tout ce qui était retranscription en français. Donc les voix françaises, et il y a eu tout un collectif qui s'est mis ensemble pour dire non, on tient à la VF. Les gens peuvent choisir de regarder de la VO, oui, bien sûr, ou de la VF, mais c'est le choix de chacun. On ne va pas supprimer la version française. Tout à fait. Sous motif que les Français étaient nuls en anglais, il fallait laisser regarder en anglais, etc. Oui. Mais je trouve que c'est important. Je trouve que c'est partie de notre culture. On est des seuls pays qui avaient adapté comme ça en voix française les adaptations étrangères. J'y tiens, enfin moi en tout cas j'y tiens. J'ai soutenu ce mouvement et du coup je trouve que de rencontrer les doubleurs qui font un métier incroyable, retranscrire des émotions juste par la voix,
C'est magnifique. Donc voilà. Et qui nous ont marqué effectivement dans les. Quand tu es petit, tu vois que de la VF de toute façon. Donc, Exactement. C'est des c'est des voix qui sont restées dans ta tête et qui sont des vrais souvenirs d'enfance, effectivement. C'est ça. Et moi, je sais que je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai commencé une série, que ce soit en anglais ou en français ou un film, peu importe, je suis attachée à cette première voix. Bah évidemment. Oui, c'est logique. J'ai beaucoup de mal à passer de l'un à l'autre. Les intonations, les phrases qui restent cultes et qui sont pas toujours la traduction exacte. C'est ça. Donc oui, c'est comme hyper important. le rire de Céline Montserrat, c'est incroyable. Ah là là Il est là. vraiment Iconique. iconique. Ah ouais. Il donne la pêche à tout le monde. Personne ne peut pas rester indemne à ce rire. Donc voilà, gros invités. Donc n'hésitez pas vraiment à venir. Au-delà de cela, il y aura des espaces de jeux vidéo avec des tournois, des espaces scéniques et de cosplay. Donc le cosplay, c'est des gens qui viennent déguisés. Donc des très très beaux costumes qui viennent par exemple de Star Wars, de tous les mondes de la pop culture. On peut avoir des gens déguisés en personnes de Marvel, en Pokémon, en personnages de jeux vidéo. En Spider-Man, en Catwoman. Exactement. Ouais. Et le concours sont faits par des personnes qui ont créé leurs costumes eux-mêmes. Et vraiment, il y en a qui ont des talents assez incroyables. Pour Avec donner des détails, le sens du détail. Et des fois, on les croise dans les transports en commun. Oui. C'est très sympa. Ce week-end-là, peut-être que tu en verras. Oui. Et toi, Anne-Sophie, tu vas te déguiser en quoi? Moi, je suis pas trop déguisement. Je suis pas assez douée en couture pour ça, mais ça aurait été sympa. Mais c'est vrai que... Et toi, Simon? Ah mais T'adores moi, les non, déguisements. je ne suis pas disponible. On va y remédier. On mettra des photos. Donc voilà, on aura également l'intervention live et spectacle des Lames et Lames. Donc pour une création originale sur mesure. Alors là, j'ai essayé de voir un peu qu'est-ce que c'était de contacter, mais je vais pas eu de retour. Mais je crois que ce sont des personnes qui font de l'escrime. D'accord. Qui vont faire du coup une représentation. Et également Bob Chestra, qui est un orchestre d'élèves du Mai sur scène qui fera un concert sur place. D'accord. Une belle programmation. Pour ceux qui veulent venir, il y a plein de food trucks qui seront sur place. Donc vous pouvez amener votre nourriture, c'est pas interdit. Mais si vous n'avez pas, il y a des food trucks qui sont présents. Souvent, il y en a que. Je vous le cache pas qu'ils ont. Oui, il vaut mieux prévoir parce que s'il y a du monde. Ouais. Ça dépend à quelle heure. C'est-à-dire que si vous n'avez pas prévu à manger, pensez à manger à 11h30. Voilà, c'est ça. Pensez à prendre à 8h30, vous allez direct chercher votre sandwich. Le sandwich. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont généralement des food trucks spécialisés. Alors là, en plus, c'est la Japanimation sur des mets asiatiques. Donc des fois, on a eu un peu américain, notamment avec tout ce qui était Marvel, etc. Et on a eu également beaucoup des spécialités. Et moi, j'ai des spécialités typiquement que mon mari est asiatique, donc il est d'origine chinoise. Et il y a les bao que j'aime beaucoup, qui sont des petites brioches fourrées, que je trouve difficilement cuites vapeur. Là, il y en avait. Il y avait un stand qui faisait ça. Donc voilà, donc dès que vous avez des choses un peu originales, comme les corn dogs en Corée, ils en font aussi. Donc voilà, si vous êtes un peu passionné de culture asiatique, allez-y également pour la nourriture, c'est assez sympathique. Il y a une nourriture qui est bonne aussi, c'est antillais, les akra et les samoussas. Ah là là, il faut savoir que je suis à moitié antillaise, donc je maîtrise assez bien ce domaine. Et bien sûr, je fais les meilleurs akras du monde dans toute objectivité. Recette de mon père et de ma grand-mère. Je veux la recette. On n'a pas goûté, donc on peut pas juger. Il va falloir que j'en amène à la radio. Voilà. Je serai obligée. Effectivement, c'est très très allèche là, mais franchement, c'est scandaleux. Je vous les ferai goûter, c'est obligé. Obligé. Voilà. Et effectivement, parfois, il y a des origines un peu typiques comme ça qui viennent et c'est vraiment très sympa d'y manger. Ouais, c'est aux légumes et au fromage. Il y en a aussi beaucoup. Souvent, c'est plutôt à la morue. Et c'est effectivement très, très bon. Détails techniques, du coup, parking. Parce que moi, je suis pas très douée pour me garer et pour conduire. Donc, j'aime bien regarder les parkings. Très facile de se garer. Il y a des parkings à côté assez grands. Et même si on vient, pas obligé de venir à 10h pile poil, ça reste comme assez libre. Donc il y a 2 énormes parkings qui sont à côté du lieu pour pouvoir vous. Parking gratuit? Parking gratuit. D'accord. Non, c'est important de préciser quand même. Et je pense que tu peux y aller aussi en transport, parce qu'il me semble que sur le T12, il doit y avoir un arrêt Bois-Briard. Exactement. Il doit être juste à côté. Exactement. Que ce soit effectivement RER, mais le mieux c'est le T12 qui est effectivement vraiment à côté. Ouais. Bonne géographie, c'est pas mal, hein, tu me disais. Géographie et transport en commun, oui. Le reste, bon. Donc voilà, donc je répète, c'est les 16 et 17 mai de cette année à la ferme du Bois-Briard à Évry-Courcouronnes. Et on aime tellement ce projet qu'on vous offre des places. Oui, tout à fait. Des places sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Il faut se connecter sur les réseaux sociaux de la radio, aimer la page de la radio et commenter le post correspondant justement au jeu en indiquant avec quelle personne vous souhaiteriez aller à cet événement. Et du coup, il y aura un tirage au sort et on vous fera gagner vos places, effectivement. Combien de places? Exactement. Pour cet événement.
un pack famille, à savoir que si vous êtes frère, sœur, voilà, vous pouvez quand même pas forcément la même famille on ne demande pas le nucléaire, livret de j'ai envie famille. dire. Voilà, exactement. On ne demande pas le livret de famille. Donc vous avez 4 places famille, donc 2 adultes, 2 enfants qui sont à gagner, et après 4 places individuelles qui sont à gagner. Donc en gros 5 lots. Donc vraiment n'hésitez pas à jouer pour découvrir cet événement qui vaut vraiment le coup et qui est à côté de chez nous. Ça vraiment, j'insiste. Oui. Pas besoin d'aller à Paris pour faire ce genre d'événement parce qu'il y en a à Paris, mais il y en a aussi à côté de chez nous. Et il y aura peut-être sans doute moins de monde et puis c'est l'occasion comme ça de faire vivre la culture essonnienne. Ouais. C'est pas étouffant. Moi, je sais que j'aimais beaucoup tout ce qui était Japan Expo, enfin tout ce qui est un peu comme ça à Paris. On voit pas le sol. Tellement on est tassé, il y a du monde. Là, vraiment, il y a vraiment un coin fermé qui est très pratique et un coin ouvert. Et c'est spacieux. On ne se marche pas sur les pieds, on ne fait pas trop d'attente. Les commerçants sympathiques, on peut échanger avec eux. Il y a vraiment une ambiance. Et pour connaître les organisateurs, c'est ce qu'ils veulent, une ambiance familiale. Et qu'on retrouve dans tout leur événement et vraiment qui sont... oui, tout est fluide, quoi. Enfin, tout passe bien. Oui. C'est ça. Les enfants passent des bons moments. Il y a des choses qui sont adaptées pour eux. Les parents aussi. Et tout le monde s'entend bien. C'est un peu un monde des bisounours pour moi. Tout est beau, tout est là. Et vraiment, c'est des événements que j'adore et que j'aime parler à la radio toujours avec un grand plaisir. Ah ben on l'entend. Oui, effectivement. L'envie, oui. Il y a un site, j'imagine, pour réserver nos places. Est-ce qu'on peut acheter des billets sur place ou est-ce que je pense que c'est mieux de réserver quand même? Alors, on peut acheter d'acheter des billets en prévente plutôt. Exactement. Alors, on peut acheter sur place. Généralement, il n'y a pas de difficulté. Mais je conseille quand même toujours d'acheter effectivement en avance parce que si jamais là, tout le monde, après avoir entendu cette incroyable chronique à la radio, a envie d'y aller, il vaut mieux réserver ses places. Et du coup, je vous conseille d'aller sur le site. Donc, c'est https:// The Next Convention. Donc, The Z-E. Oui. Next N-E-X-T, donc là comme en anglais, convention, comme convention en français, donc CONVENTION.fr et ça vous renvoie effectivement sur la billetterie. Petit détail, si vous venez déguisé, vous avez une petite réduction. Donc n'hésitez pas. Sympa. Voilà. Ah, sympa. Oui. Les gens profitent également pour faire de l'autopromo. Des fois, ça fait du bien. Donc voilà, si vous voulez y aller, mais vous n'avez personne avec qui y aller, c'est quand même dommage. C'est un moment qu'on peut partager, que vous venez avec vos enfants ou non. Donc sachez qu'au plaisir de vous revoir, donc effectivement que je gère comme entreprise, on fait l'événement. Donc voilà, donc si jamais vous avez envie d'y aller et de rencontrer du monde au passage, que vous soyez seul ou en famille, n'hésitez pas à aller sur le site www.auplaisirdevousrevoir.com et venez rencontrer des personnes exceptionnelles et passer un super moment. Eh ben, merci beaucoup Anne-Sophie. Effectivement, ça te correspond bien ce titre, au plaisir de vous revoir. Merci. Ce nom d'entreprise en tout cas. Rendez-vous donc du coup les 16 et 17 mai pour cet événement essonien. Il est temps de la suite du fameux feuilleton. Exactement. Depuis quelques semaines, Anne-Sophie présente ses coups de cœur musicaux sous forme d'un feuilleton. Donc du coup, on a commencé à découvrir l'histoire de Tania, voilà. Mère de famille un petit peu débordée. Totalement débordée, voilà. Elle prend du café, elle trouve que le monde est stone. T'as pris mon accroche. J'adore, t'as repris les chansons que j'ai prises. Oui. Ça retrace donc une notaire assistante, en fait, une notaire diplômée, qui est un peu complètement débordée aujourd'hui et de voir un peu comment est-ce qu'elle avance. Donc là, on est un peu dans la phase sombre qu'on a parlé un petit peu avant. Et là, elle va un peu réaliser qu'elle n'a pas eu le temps de tout ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et un peu se remettre et voir comment est-ce qu'elle va se relever un peu, donc ce qu'on peut dire d'un burn-out, tout simplement, chose qui touche hélas beaucoup de monde. Comment est-ce qu'elle va réussir à se relever de tout ça? On va avancer un petit peu dans cette histoire. Dans l'histoire, et puis on terminera évidemment par une chanson. Exactement, qui sera comme ton toujours, coup de cœur musical. Qui sera en lien avec l'histoire. Voilà, on t'écoute. Tania, qu'on retrouve aujourd'hui, notre accro au café, plongée dans un monde stone, réalise qu'elle n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'elle voulait accomplir dans sa vie, et son cœur se remplit de regrets. Elle décide de réagir et de ne plus sombrer, car il est préférable d'avoir des remords et pas des regrets. Mais comment sortir de là? Elle décide de se poser et de noter tout ce qu'elle aimerait faire, tout ce qui lui procure un peu de bonheur, en se disant plus de regrets, comme par exemple prendre un bain, parce que clairement prendre un bain c'est un truc de dingue, ça fait juste trop du bien, et que ça fait bien 10 ans qu'elle n'a pas pris de bain. Dit comme ça c'est bizarre, mais oui c'est vrai, c'est une réalité. 10 ans qu'elle n'a pas le temps de se prélasser entre les mousses, le sambon et les petites perles qu'on met au milieu du bain. Pas le temps de manger une bonne pâtisserie. Rien de tel que de manger un bon petit Paris-Brest de chez Tourbillon. Allez, un peu de pub, ça fait toujours du bien. Ou un éclair au chocolat de la Maison du Chocolat. Alors ça, là, c'est les meilleurs éclairs au chocolat du monde. Incroyable. On fait pas de pub, mais quand même. Mais quand même. Allez, ah là là, ça, c'est juste incroyable. Prendre contact avec ses amis,
aller danser, se remettre au sport, parce que forcément, quand on travaille jusqu'à 23h tous les soirs, impossible d'obtenir un engagement. Créer des événements avec son mari, partir en vacances, un petit restaurant en amoureux, tous ces moments qu'elle a perdus, qu'elle a oubliés, qu'elle a négligés. Donc elle décide, après un bon bain et un bon Paris-Brest chez Tourbillon, ah oui, on continue parce que c'est quand même super bon. Question, est-ce qu'elle a mangé le Paris-Brest dans le bain? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hein. Et il y a aussi les macarons de chez Mulot. Ah, je les connais pas, ceux-là, ils sont pas mal. Délicieux. On a donné 3 noms, c'est bon, on est bien. On a surtout très faim maintenant. C'est clair. Les macarons de chez La Durée. Ah là bah là, oui. ils sont excellents. Ils sont bons. Ah, les Pierre Ils sont bons, Hermé ceux-là. sont pas mal aussi. Petite pause, mais avant... Les merveilleux à Boulogne. Incroyable. Avant, je travaillais donc à Paris et j'étais entre Pierre Hermé, j'avais Michalak, non. j'avais d'accord. voilà, une catastrophe. J'ai passé mon temps à manger. Mais du coup, très très bon. En tout cas, après tout ça, et comme j'allais dire, on n'est pas pu faire de la pub, mais ça fait du bien des fois de faire un petit peu saliver les papilles. Elle décide de retrouver son entourage perdu, et notamment un vieil ami pour qui elle va demander « Et toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Et toi, maintenant que tu es là, on peut tout recommencer. » Combien de jours sont passés sans se voir? J'ai recompté mes doigts 100 fois. J'ai pas oublié le son de ta voix. J'y pensais chaque soir. Regarde un peu autour de toi. Est-ce qu'il te manque pas un bout de moi? Il y a ton nom gravé quelque part, tout au fond de moi. Je traverse les jours, les nuits sans fin, cherchant ton sourire dans le matin. À chaque souffle, je me demande bien comment tu vas loin de mon chemin. Et toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Et toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Et toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Et toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer. Comme on se retrouve, le temps a trop de choses à nous dire. Parle-moi un peu de tes souvenirs. Je m'en fous de savoir à qui la faute. Le temps a trop de choses à offrir. C'est pas sans toi, je vois l'avenir. Je traverse les jours, les nuits sans fin, cherchant ton sourire dans le matin. À chaque souffle, je me demande bien comment tu vas loin de mon chemin. Et toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Et toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Et toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Et toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer. Comment j'ai fait sans toi? Toutes ces années sans se voir, Je pensais qu'il était trop tard. je veux plus jamais de revoir. Comment j'ai fait sans toi? Je me demande chaque fois comment tu vas, toi, loin de moi. Et toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Et toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Et toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Et toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Donc après ce beau texte d'Anne-Sophie et cette chanson que je ne connaissais pas, qui est assez récente. Comment tu as choisi cette chanson? Alors moi en fait, donc c'est Comment tu vas de Ritza et d'Héloïse que j'avais écouté moi à la radio, et quand j'ai écouté cette chanson la première fois, vraiment ça m'a parlé. Vraiment, je me suis dit, il y a plein de personnes comme ça qu'on n'a pas oubliées, mais qu'on a mis un peu de côté au quotidien, qu'on aime toujours, qu'on a envie d'avoir des nouvelles. Et quand on les contacte, c'est comme si on ne s'était pas quitté. Ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas échangé. Et on retrouve tout de suite cette complicité, ce lien. Et ça fait vraiment du bien. Et je trouve que c'est un moment qui réchauffe vraiment les cœurs. Et dans cette idée de dire comment faire évoluer mon personnage pour qu'elle aille mieux, bah ça, c'est moi, dans les moments que j'ai vécus, qui m'ont fait vraiment du bien, de retrouver des personnes que j'ai aimées et de se dire... On n'a pas perdu le lien, on est toujours aussi proches. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as à raconter? Ça fait peut-être 2 ans.
Mais on a toujours ce truc qui s'explique pas, cette complicité. Et vraiment, les relations humaines, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui vraiment m'épanouit le plus. Et c'est ce que je voulais souligner avec cette chanson, qui moi m'a parlé, qui j'espère vous parle. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à recontacter ses amis un petit peu perdus de vue depuis ces derniers temps. Effectivement, c'est toute la beauté de l'amitié, justement, de pouvoir comme ça avoir des liens avec des gens et effectivement la magie, l'osmose. En tout cas, on a hâte d'avoir la suite de l'histoire de Tania. Rendez-vous la prochaine fois. Avec plaisir, à bientôt. On va maintenant se tourner vers nos invités, en commençant par Alexandra. Donc, rebonsoir Alexandra. Bonsoir Simon, avec bonsoir tout le monde. Toujours Bonsoir. Un petit coucou à Mathilde, qui t'a laissé la place pour du coup nous représenter Culture du Cœur, cette association qu'on aime bien recevoir parce qu'elle est toujours pleine d'inspiration et elle nous fait découvrir des gens et des initiatives particulièrement passionnantes. Est-ce que tu peux nous représenter rapidement Culture du Cœur ? Alors, Culture du Cœur Essonne est une association qui favorise l'accès à la culture pour toutes et tous. Notre action s'articule autour de 2 grands axes. Le premier, c'est la bibliothèque solidaire qui permet à des personnes en situation de précarité d'accéder à des sorties culturelles comme le spectacle, les séances de cinéma, expositions au musée. Et le deuxième, c'est la mise en place et l'accompagnement de projets culturels sur les territoires en lien avec des structures sociales et culturelles. Et en plus, nous portons également le pôle art et handicap qui vise à développer l'accessibilité des lieux et des événements culturels pour les personnes en situation de handicap et en mettant en lumière des dispositifs existants et en favorisant leur mise en réseau. L'objectif de l'association est simple, rendre la culture plus accessible, plus inclusive et plus partagée sur l'ensemble du territoire. Et en plus de ça, je voudrais vous présenter aussi que dans le cadre du pôle art et handicap, nous avons développé le dispositif Toile d'Essonne qui est à la fois un répertoire de lieux culturels essonniens comme cinéma, théâtre, centre culturel, proposant des dispositifs d'accessibilité de manière permanente et un agenda des événements culturels accessibles et inclusifs tels que des séances de ciné-relax ou des concerts avec des gilets vibrants, etc. Et ces dispositifs ont été créés à destination des publics concernés ainsi que des professionnels de champs culturels, sociales et médico-sociales. Voilà. Alors, vous pouvez consulter ces dispositifs sur le site culturedecoeur91.org dans l'onglet Toile d'Essonne. Voilà. Très bien. Merci pour cette présentation. Et merci aussi de nous avoir proposé du coup de recevoir les participants et participantes du projet Et toi, fragment d'intime, à commencer par Laura Pellerin. Rebonsoir Laura. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Toi, tu es la référente artistique. Ouais, je suis. Tu es comédienne. Je suis autrice, comédienne, musicienne, metteur en scène, et je co-porte ce projet. En tout cas, je le porte pour la dimension artistique du projet. Et le projet est abrité par la compagnie L'Art Éclair, qui se trouve en région Île-de-France. D'accord, donc tu fais partie du coup. Oui. Très bien. Et ça fait longtemps que tu travailles du coup avec le FAM représenté par Laïla ce soir, le FAM Jules Falleret. Toi, dans ta démarche artistique, comment est née cette volonté de se tourner vers des structures comme ça et de pouvoir faire naître des projets artistiques dans des FAM. Donc on rappelle, FAM, c'est foyer d'accueil médicalisé. Foyer d'accueil médicalisé. En ce qui concerne l'écriture, j'ai toujours travaillé en partant beaucoup du réel. Et il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, parce qu'on dit 10 ans, ça fait un moment qu'on dit que ça fait 10 ans. C'est comme Alain Souchon, ça fait 15 ans que vous avez 10 ans. C'est ça, exactement. On ne veut pas vieillir. Mais ça fait un petit moment. Et au tout début, j'étais allée rencontrer presque par hasard, si tant est qu'il y ait des hasards, un monsieur qui s'appelait Paul Gors et qui était membre du conseil d'administration de l'œuvre Falleret, qui est une fondation qui chapeaute un très grand nombre d'établissements, qui a créé, même si je ne dis pas de bêtises. Alors, la fondation, elle a une histoire très singulière parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire très ancienne de la psychiatrie en France par son fondateur Jean-Pierre Falleret. Elle porte encore son nom. Et la famille Falleret est encore présente dans le conseil d'administration. Donc, c'est une fondation qui œuvre auprès des personnes qui ont une souffrance ou un handicap psy. Donc, elle a
Elle assure plusieurs actions en destination des personnes qui présentent justement une maladie psychique ou un handicap, donc dans la santé mentale. Les établissements et les services qu'elle gère, ils vont de la prévention à l'hébergement social et l'hébergement médicalisé, en passant par l'emploi, la protection juridique. Elle accompagne plusieurs milliers de personnes. Et puis... c'est un vrai accompagnement de tous les jours. Tout à fait, de tous les jours. Elle porte surtout un plaidoyer politique par rapport à la santé mentale et au bien-être des personnes et qui devient de plus en plus important avec la prégnance après le Covid de la souffrance psychique, Bien sûr. surtout au niveau du jeune public. Et la culture, il y a toute sa place finalement dans le côté inclusif. Tout à fait. La culture, déjà, en tant que droit, l'accès à la culture. Bien sûr. Et aussi la culture en tant qu'outil d'expression et d'épanouissement, outil de narration, un certain nombre d'intérêts et de bénéfices de la culture sur le bien-être et surtout la santé mentale au sens global du terme. Et quand je suis allée rencontrer ce monsieur au début, donc il y a plus de 10 ans, on va dire, il m'a dit, mais présentez-moi un projet de création, puisque c'est mon métier. Donc j'ai proposé un travail qui mêlait théâtre et musique dès l'origine, parce qu'il me semble que c'est très complémentaire et parce que le travail qu'on peut faire à l'endroit du théâtre et l'endroit qu'on peut faire à l'endroit de la musique se complètent profondément et ils vont pas venir travailler les mêmes zones ni du cerveau ni du corps. Donc c'est très très intéressant et je suis partie sur un projet intégral, c'est-à-dire d'abord l'écriture et d'aller de l'écriture jusqu'à la création, donc sur scène. Et Paul Gors avait réfléchi à l'époque, il m'avait dit alors dans tous les établissements qu'on a, je pense que vraiment tu devrais contacter le foyer d'accueil médicalisé Dr Jules Falleret à Draveil parce que eux sont très sensibles à la question du rapport entre culture et le champ et la santé et ça a démarré comme ça en réalité. D'accord, très bien. Tu disais tu as commencé par l'écriture, donc tu disais tu aimes bien t'inspirer du réel. Ouais. Donc tu as rencontré finalement les pensionnaires, c'est ça, du foyer? Alors moi, je travaille quand je suis arrivée. Donc, par exemple, Virginie était là depuis très, très, très longtemps. On a quasiment commencé, presque. On n'était pas là la première année, mais après, dès la deuxième, Hélène est arrivée un peu plus tard. Moi, je travaille avec des acteurs et des actrices. Je ne sais pas qui a quoi. Au fil du temps, je finis par le savoir un petit peu, mais ce n'est pas l'enjeu pour moi. Moi, je ne viens pas là en tant que thérapeute, je viens là en tant qu'artiste. Et donc, au tout début, en fait, dès le début, on a fait en même temps. On écrit. Parfois, on fait du théâtre, on travaille sur la voix, on travaille sur le corps, on travaille sur la musique, on travaille sur la voix, donc parler et chanter. Et puis, on va, au fil du travail, au fil des semaines, puisqu'en fait, les projets fonctionnent par année. Ça s'est instauré un peu assez rapidement comme ça. Année scolaire? Alors au début, ou année civile? Au début, je crois qu'on était sur des années civiles. Je pense, on faisait de janvier à novembre. Année civile administrativement. Voilà. On collaborait, il fallait bien un cadre administratif, mais je pense que c'est l'année de l'anniversaire de l'ouverture de la structure. Puisque le spectacle ou la présentation finale avait souvent lieu en décembre. Voilà, quand on fait l'anniversaire ou juste après. Oui. Parce qu'on a ouvert le 17 novembre. D'accord, ah oui, très bien. Donc en fin d'année civile. Donc en fait, il y a eu tout ce travail, toujours, j'ai presque envie de dire, où tout s'est intégré assez naturellement, à travailler sur donc, tout ce qui est l'aspect technique du théâtre et de la musique. Et puis après, moi, au fil des mois et des semaines, par rapport aux textes qu'on avait écrits, par rapport aux improvisations qui avaient été faites, chaque année, j'écris un texte dans lequel je m'inspire de ce qu'on a travaillé, de ce que j'ai entendu, de certaines paroles recueillies. Et puis, il va y avoir ce spectacle, alors qui est plus ou moins proche du réel, qui est parfois très décalé, parfois très délirant. On a eu des spectacles un peu... On est parti plus du côté de la comédie, mais le plus souvent, on est resté quand même sur un travail assez proche de la poésie, parce que la poésie a cette vertu, comme le théâtre, de transcender les choses et de permettre, notamment pour les personnes qui n'écrivent pas, d'arriver à écrire, en fait, de débloquer. Oui, c'est ça.
de leur donner l'inspiration justement Exactement. et tout ça c'était fait en collaboration justement le ton du spectacle était construit en groupe avec les actrices. Oh bah alors c'est moi qui écris, Oui, in fine. Ça dépend. Il y a eu des spectacles où on a utilisé vos textes que je retravaille. En fait, je fais toujours un travail de reconstruction pour qu'il y ait une forme d'homogénéisation et de style d'accord. commun. Pour mettre en valeur les Ouais, témoignages. ouais. Mais là, on n'est pas sur du témoignage. On est vraiment sur de la fiction qui part d'une base réelle. D'accord. C'est encore autre chose. Donc ça, c'était les années précédentes. Voilà. Et cette année, du coup, depuis l'année dernière, en fait, à un moment, on s'est retrouvés avec Laïla. Donc tous les ans, en fait, on se retrouve, on fait des points réguliers, même pas tous les ans, un peu plus fréquemment que ça. Et on se dit, comment est-ce qu'on pourrait développer ce projet ? Parce que depuis le début, l'objectif, c'est quand même de se dire aussi, là, on joue dans l'enceinte de l'établissement, c'est vachement bien. C'est super, mais le théâtre, ça se joue pas... Enfin, ça peut, mais c'est bien aussi quand on joue sur une scène, c'est bien quand on a la lumière, c'est bien quand on n'a pas les textes à la main, Oui. c'est bien quand on a du vrai public. Et donc, on a cherché comment développer encore ce projet. Et c'est là où on en est arrivé l'année dernière, à la découverte de... Je crois que c'est toi, Laïla, qui avait proposé, qui m'avait dit, oh, il y a un dispositif qui s'appelle Culture et Santé, qui est porté par la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC d'Île-de-France et l'ARS. C'est un appel à projet D'accord. annuel, Voilà. je pense. C'est un appel à projet annuel. C'est annuel à destination des établissements sociaux et médico-sociaux qui ont besoin de financement pour des projets culturels. Et le projet que Laura a déployé depuis plus qu'une dizaine d'années dans l'établissement, on pensait toutes les deux des années déjà avant qu'il est arrivé à maturité et qu'au début, ce temps long était nécessaire pour que les résidents puissent progressivement se saisir du travail proposé, s'adapter au groupe. Alors, il y a une précision que je voudrais surtout souligner, c'est dès l'ouverture de l'établissement, la culture était centrale. Et on a fait le choix de ne pas embaucher certains profils, notamment les art-thérapeutes, pour pouvoir, tous les 2 ou 3 ans, avoir un partenariat avec un artiste, avec une affinité particulière, une sensibilité particulière. Et ce sont des espaces, même si je fais le point, moi, avec les partenaires, c'est pour voir le suivi, pour voir surtout s'ils ont besoin de quelque chose, c'est surtout ça. La relation qui se joue entre les résidents et l'artiste, ça leur appartient. On n'intervient pas, on n'est pas dans un procédé thérapeutique. On est dans une relation humaine, dans une rencontre. Relation humaine, une rencontre artistique où en même temps, ils déploient un peu leurs capacités, ils se racontent, ce qui est important, ils construisent des relations et entre eux et avec l'artiste, et l'artiste vient avec sa sensibilité, et on n'est pas uniquement, c'est pas en plus de ce qu'on fait, on n'est pas uniquement dans quelque chose, une activité artistique occupationnelle comme on pouvait voir historiquement dans des établissements comme le nôtre, on est dans quelque chose, dans la construction, l'accès à produire quelque chose, à se raconter surtout. Et souvent, les artistes, en fonction de leur affinité, de leur sensibilité, ils ont une exigence artistique que nous, dans l'accompagnement, par la force des choses, on est dans quelque chose de bienveillant, d'enveloppant. Et les artistes viennent quand même avec une exigence, une méthodologie. Et je trouve que ça matche très bien dans ce type de rencontre. Et ça apporte beaucoup aux personnes, notamment les personnes en souffrance psychique, plus de confiance en soi, prise de parole, le bien-être lié au chant, le lien avec l'autre, pouvoir vivre une relation qui est au-delà de la relation qu'ils peuvent avoir avec un accompagnateur. Bien sûr, et la fierté de travailler avec un ou plusieurs artistes. Et présenter quelque chose. Et ça, c'est à l'intérieur de l'établissement. Et les financements n'étant pas illimités, on va chercher des partenariats. D'accord. Par exemple, depuis quelques années, on a un partenariat assez renforcé avec la Cité culturelle de l'hôpital psychiatrique, qui sont aussi très investis dans l'accès à la culture, de Barthélemy Durand. Et eux, ils reçoivent en résidence annuellement
un artiste et qui travaille avec les différents résidents, les différents établissements avec qui l'hôpital est partenaire. Et là, ça donne aussi des publications, des spectacles. Et vraiment, les résidents qui participent, on voit vraiment dans le quotidien un peu plus d'autonomie, la prise de parole est plus facile, l'estime de soi, il y a énormément de choses. Et donc, avec Laura, on trouvait pertinent, mais moi, je trouvais urgent que ce travail puisse sortir et que les résidents puissent jouer dans une vraie salle avec des vrais spectateurs, avec de la lumière, des costumes. Et je trouvais que ça manquait, que c'était un peu frustrant, que ça restait à un autre niveau et ça peut être comparatif à ce qu'on fait, nous. Et là, je trouvais que c'est un travail artistique qui a besoin d'être Et concret, du coup. On est concret, sorti de l'abstraction. Et piloté par une artiste, ce qui est important. On n'a pas tous les compétences pour mener ce type de travail. Eh ben, on va justement écouter les actrices qui sont avec nous, et notamment Virginie. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois qu'on vous a parlé de ce projet et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir actrice finalement ? De faire du théâtre avec Laura. Du théâtre avec Laura, mais je ne suis pas actrice. Presque quand même. Actrice, hein. Laura, elle dit qu'elle travaille qu'avec des actrices donc, et des acteurs. Moi, j'aime bien. On fait des chants, on fait de la danse, on fait des improvisations. Voilà, et puis ça me plaît parce qu'on est tous ensemble, on s'entend bien. Et vous avez accepté tout de suite ? Et ça me plaît, et ça me permet de me faire sortir de moi. D'accord. Et d'être moins timide, enfin, et ça me fait du bien, et c'est vraiment c'est ce que j'aime, quoi. J'aime D'accord. le théâtre, donc voilà. Et ça vous a pas fait peur au début ? Vous vous êtes dit, vous avez été mis en confiance avec Laura ? Au début, ça fait un peu peur, et puis Ouais. ça va, quoi. Puis après, Laura, elle a su comme ça vous expliquer et vous donner confiance, justement. Ouais. D'accord. Laura a fait beaucoup pour moi, je la remercie, elle a fait beaucoup pour moi. Mais ça fait peur tout le temps. Monter sur scène, ça fait peur. On a l'impression qu'on va mourir à chaque fois qu'on monte sur scène. C'est normal, c'est tout le monde. Hein. C'est le trac. Normal. C'est comme ça qu'on reconnaît le talent, disait Sarah Bernard. La grande actrice Sarah Bernard, elle disait, si vous n'avez pas le trac, c'est que vous n'avez pas de talent. Voilà. Donc si vous avez peur, c'est que vous avez du talent. Donc c'est que vous êtes un ou une artiste. Hélène, à côté, Moi, même chose. Mon parcours n'a pas été le même que celui de Virginie, parce que quand on m'a proposé les ateliers, les activités de Falleret, à Corvois, c'était surtout il y avait marqué chant. D'accord. Et moi, j'ai fait de la chorale, et donc je me suis inscrit dans cet atelier principalement pour le chant. D'accord. Et après, vous avez dit, il y a du théâtre, quoi. La première fois que j'ai participé, on faisait des gestes, et puis je me dis, mais enfin, quand est-ce qu'on chante? Et juste à la fin, une chanson d'Aznavour, Emmenez-moi au bout de la terre, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, et petit à petit, avant, Laura travaillait avec Philippe, qui s'occupait plus du côté musical. D'accord. Malheureusement, il n'est plus avec Laura, mais ce qui n'empêche pas que l'on fasse des choses très intéressantes avec elle, en improvisation, en écriture, en musique, en gestuelle. Il y a plein de... tout le corps et la concentration doit être présente tout le temps. Ça fait travailler aussi un peu les neurones. Les neurones. Oui, ça fait un peu travailler les neurones. Et moi, ça m'arrive souvent quand que l'on fait des improvisations. Après, j'y repense, je me dis, mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Ça me prend, ça m'occupe l'esprit. Et c'est une note pour plus tard, un peu. C'est le côté, la prochaine fois, je penserai à faire comme ça. C'est ça. Oui. Mais toujours se renouveler. Oui, mais comme le thème se renouvelle aussi, on ne peut pas refaire. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Bon, mais ça donne comme ça, ça donne au cerveau, justement, vous vous mettez dans une position de se dire, bon là, il faut que je pense à faire des choses, à me laisser aller mon imagination aussi, peut-être. Oui. Ouais. Et puis, chercher à être un peu étonnante. Moi, je m'amuse avec Laura. C'est de l'amusement, voilà. Et de l'amusement et du travail, hein. Beaucoup de travail. Oui, mais et heureusement dans le plaisir. Voilà, dans le plaisir, tout à fait. Beaucoup de travail. Bien sûr, exactement, mais c'est du coup la fierté de construire quelque chose.
Oui. Peut-être pour revenir à la spécificité du projet qui est en cours en ce moment, le fait est qu'on a eu la chance que ce projet soit soutenu et remporte l'appel à projet, et essentiellement d'ailleurs parce que au moment où on a décidé de le présenter, j'ai contacté Culture du Cœur via Mathilde Bost, que je salue au passage, en lui disant waouh, on a un projet, on se connaît bien par ailleurs. Et je dis voilà, je pense que ce serait vraiment bien qu'on présente ce projet. Et donc, le parcours du spectateur qui a été mis en place autour de la création a vraiment aussi fortement fait pencher la balance au-delà du projet artistique. C'est-à-dire qu'avec la création, il y a un parcours du spectateur, autrement dit tout un accompagnement depuis le moment où on a su qu'on était soutenu, donc par la CNAC et l'ARS, autour des thématiques du spectacle. Il va y avoir un parcours proposé aux acteurs et actrices du spectacle. Donc, ils vont pouvoir aller assister à certains spectacles dans différents théâtres. Ils vont pouvoir aller visiter des musées. Il va y avoir des conférences. Il peut y avoir encore d'autres choses qui toutes vont venir compléter encore le travail qu'on fait au niveau, que je fais au niveau du plateau. Moi, je dis moi, mais c'est en fait avec mon équipe. Bien sûr. Donc avec le musicien avec lequel je travaille, qui s'appelle Eddy Lacombe, avec Arnie Berry, qui est le vidéaste avec qui on va travailler très bientôt, avec la scénographe, etc., etc. D'accord. Avec Bruno aussi. Ouais, vous avez travaillé un petit peu avec Bruno Brazette, qui est un chorégraphe. D'accord. Et dans ce cadre dans le cadre de ce projet très précis qu'on a monté donc avec Culture du Cœur, on est allé rencontrer aussi le foyer La Guinière pour leur proposer d'être une structure, de participer au projet. Voilà, c'est ça. On est sorti d'un projet qui se tenait dans l'enceinte de l'établissement Falleret pour aller vers un projet plus décloisonné, plus transversal, qui met en scène les acteurs et actrices de Falleret, mais aussi les acteurs et actrices du foyer La Guérinière. Et également, on va travailler, on n'a pas encore vraiment commencé le travail avec eux, on travaille aussi en partenariat avec l'école de la deuxième chance qui se trouve à Ris-Orangis. D'accord. Donc des jeunes qui sont en déscolarisation. Ouais, et qui reviennent, qui sont en voie de professionnalisation. Je ne vais jamais y arriver. Professionnelle. En voie de ça ne passe pas. Insertion professionnelle. Professionnelle. Reconversion professionnelle. Oui, Non, c'est voilà. insertion professionnelle. Merci. C'est les jeunes qui sont sortis de l'école et qu'ils ont plus que 16 ans et l'école n'est plus obligatoire. D'accord. Alors qu'ils ont besoin de formation, Très bien. en termes de compétences élémentaires. Donc ce type de structure à destination de ces jeunes. Et justement, ils préparent pour les voies soit professionnalisantes, soit pour avoir les diplômes qu'ils n'ont pas eu. En tout cas, ils font du beau travail. C'est un public différent, mais il peut se saisir de ce projet-là et justement, ça peut les aider à se construire également par ce projet, par la culture. Et c'est l'intérêt qui est tous ces publics. Il y a un mélange. Voilà, justement. la culture, elle fait lien. Et dans différentes situations de handicap, le lien est touché en premier. Parce que les personnes sont stigmatisées, sont éloignées de la vie de tous les jours, que ce soit pour les jeunes qui sont à l'école de la deuxième chance, ce n'est pas l'handicap, mais ils sont exclus quelque part. L'handicap exclu, la difficulté exclue, et le projet culturel fait lien. Voilà, exactement, pour les Voilà. Et c'est comme ça que le projet a été réfléchi. Les réinsérer, voilà. Et il y a aussi, alors je rebondis sur ce qu'elle a dit Laura concernant le parcours du spectateur qui a été construit avec le soutien de Culture du Cœur. C'est l'ensemble des résidents, en tout cas pour l'établissement, ils peuvent participer, c'est ouvert. On a un groupe qui participe de façon régulière parce qu'ils s'y intéressent, parce qu'il y a tout ce travail au long cours. On avait besoin de ce temps de maturation pour que 10 ans, on dit, on a arrêté 10 ans parce que Laura et moi, on ne veut pas vieillir. Mais en tout cas, ce temps était nécessaire. Oui, voilà, pour constituer un groupe un noyau. Voilà, un noyau qui vient tous les ans, qui écrit, qui accepte d'apprendre, qui accepte de se découvrir, d'être sur scène. Et le fait qu'il y ait ce parcours du spectateur et qu'il soit ouvert aux autres participants, enfin, aux autres résidents, aux personnes accompagnées des autres structures, c'est aussi qu'ils viennent voir ce qui se fait. Et ça peut les inspirer également. Voilà, c'est les autres personnes qui vivent avec eux. Ils leur disent, voilà ce qu'on fait, venez, on va voir. Et puis il y a aussi, je laisserai Laura parler
du sujet fondamental du spectacle qui est l'identité. Et justement, c'est ce qui est interrogé quand on a un handicap. Tout à fait. C'est qui on est et par rapport aux autres, comment on est exclu et tout. Mm. Et c'est vraiment, ça trouve tout son sens, ce projet. Et ben, je remercie Laura, en tout cas, de déployer avec brio ce travail. Je lui ai dit en privé, mais là, je lui public. Comme ça, tout le monde le sait. On va Merci peut-être... Laura. Merci Laura. Merci Laura. On parlait du foyer La Guérinière, on est avec nous Yasmina. Bonsoir Yasmina. Bonsoir. Qui du coup fait partie de ce foyer et qui est venu avec Kevin, qui est un des résidents. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'importance de ce projet dans la vie de Kevin et peut-être d'autres résidents ou résidentes qui y participent? Alors moi, j'ai repris ce projet au mois d'octobre, quand j'ai D'accord. repris la place de l'ancienne animatrice. On avait commencé par un tout petit projet dans une toute petite médiathèque, mais c'était déjà très bien. Mhm. Je n'y connaissais rien du tout au théâtre et franchement, ça nous a tous apporté un point positif. D'accord. Pour les résidents, ça leur a ouvert vraiment leur émotion. Ça les a libérés quelque C'est part? ça Il y a les a énormément libérés. Il y a combien de résidents du coup de La Guérinière qui participent? On a une dizaine. C'était plus de 10 au début, et puis là... Et là, on commence à avoir un petit groupe. Ouais, c'est autour de 10. D'accord, très bien. Et vous-même, en tant qu'accompagnant, vous participez aussi Oui, alors on est 2. D'accord. Donc moi, je suis l'animatrice socio-culturelle du foyer. Donc c'est mon activité de base. Oui. Et j'ai une éducatrice qui n'est pas là aujourd'hui, Jenaba. Qu'on salue. Voilà, je lui fais des gros bisous. Et qui est tout le temps là avec nous et qui participera également aussi au spectacle. D'accord, très bien. Et donc vous disiez, il y a eu un vrai changement dans la vie de tous les jours, dans le comportement peut-être des résidents. Vous trouvez qu'ils sont plus épanouis Oui, et ça libère du coup énormément leurs émotions. Il y en a qui partent même en crise tellement qu'ils ont libéré beaucoup d'émotions en très peu de temps parce que c'est une fois par semaine sur 2 heures. Du coup, voilà, ça libère toutes leurs émotions. D'accord. Laura, donc là on parle du projet, on parle de la démarche, de la philosophie, mais sur quel thème vous travaillez justement dans tout ce qui est écriture? On parlait des émotions. Quel est le but de ce projet? Quelles valeurs vous souhaitez transmettre? Alors, sur ce projet spécifique, donc « Et toi, fragment d'intime », que j'ai sous-titré, vous savez pas encore ça, une certaine idée du chaos. Je suis partie... on s'est posé la question effectivement de l'identité, comme le disait Laïla tout à l'heure. Et qu'est-ce que je vois quand je me regarde dans un miroir? Qu'est-ce que je vois quand je regarde l'autre? Et par extension, surtout, la question qui me semble s'imposer, et qui s'est imposée, c'est qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on nous fait vivre? Qu'est-ce que c'est que la normalité? Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la normalité en 2 mots? Et qu'est-ce que l'anormalité? L'apostrophe A. Et donc, je suis partie sur 7 fragments. C'est-à-dire, on a écrit, on a parlé, on a fait plein d'impros dans tous les sens. Mais au bout du compte, puisqu'il faut bien arriver à quelque chose qui va être presque définitif, ça ne l'est jamais totalement, parce il va toujours y avoir la part du surgissement et de l'inattendu dans ce type de projet de création. Mais alors, de mémoire, parce que moi je ne l'ai pas non plus encore totalement par cœur, il va y avoir une partie sur la maladie, mais scindée en plusieurs mots, le mal à dire, partie sur les médicaments. Mais quand je dis une partie sur les médicaments, c'est pas un docu-fiction, hein, on part de ça, et il va y avoir des textes qui sont des textes très écrits, voire poétiques. Il y a des textes qui seront presque en impro. D'accord. Parce qu'on ne peut pas tout apprendre par cœur. J'aurais adoré. Mais c'est pas possible. Déjà, vous faites un effort colossal, je le sais. Je m'adresse à Virginie et à Hélène particulièrement, parce que Kevin, pour l'instant, on est au tout début des apprentissages à La Guérinière. On travaille plus sur des phrases courtes. Vous avez des petits pavés, mais petits. Il y a aussi, qu'est-ce que c'est que la joie? Enfin, on finit par la joie. Comment on trouve de la joie dans un monde qui devient fou? Donc, c'est presque un chapitrage, en fait. D'accord. Avec une progression? Avec, on part du plus sombre pour aller vers la lumière. Vers la lumière, d'accord. Vers de l'espoir, vers quelque chose de joyeux, avec un travail de scénographie qui va être assez simple, mais
j'en suis sûre, très beau. Je ne sais pas encore ce que va faire ma scénographe, mais on en a déjà parlé pas mal. Un travail sur la lumière aussi qui est très très important parce que c'est presque un acteur à part entière en fait. La lumière, la scéno, c'est très très important. Et puis donc ce sera sur le plateau du théâtre de l'Arlequin. D'accord, c'est début juillet, donc Tout début. là, vous êtes encore en plein travail. Ah, mais en fait, j'ai mis beaucoup de temps à écrire, à finaliser le texte. Parce que il y avait aussi des gens qui arrivaient, des gens qui repartaient, qui étaient plus là, donc il fallait changer. Mais en fait, ils revenaient. Donc, c'est tout le temps un petit peu en mouvement. Là, j'ai fini par arrêter le texte, quasiment définitif. Est-ce que Et dès on le va rentrer en début, répète. il y avait cette date-là ou est-ce qu'elle s'est imposée avec le temps en disant on sera prêt, telle date, on fera ça, telle date? Alors, c'est pas qu'on sera prêt, ça c'est sûr. Oui, Parce qu'on n'a pas le choix. Après, on n'est jamais prêt quand on non, est mais sur ça, scène. bien On finit sûr. toujours par se dire il nous a manqué une semaine de répète, mais c'est systématique. Oui, Même Ariane Nouchkine, quand elle fait ses spectacles et qu'elle répète 6 mois, il manque toujours une semaine. C'est habituel. Et non, on est surtout contraint par le calendrier de des la établissements, DRAC, de la DRAC, de d'accord. la DRAC et la Grèce, du dispositif, parce que ce dispositif aurait dû fonctionner sur une année civile. Il aurait dû se boucler en 2025. Et puis, il y a eu la question, il y a eu tous les décalages le vote du budget de l'État. L'année Oui, dernière, si vous vous oui, souvenez. mais les conséquences Voilà. de décisions politiques peuvent impacter jusque impacté, dans des projets comme ça très, très locaux. Elles ont impacté la réponse des subventions. Donc, Bien on sûr. a eu les réponses en juin. Donc, ils sont pleinement conscients de cette problématique. Et on a décidé que que le projet se tiendrait de septembre 25 à juin, juillet, 26. juillet. J'ai mordu un tout petit peu. Normalement, c'était juin. Mais j'ai dit, 2-3 juillet, ça va. Et puis, en fonction de la disponibilité du théâtre, en fonction Bien sûr. c'est quand même une sorte de casse-tête et de puzzle géant, de Tetris presque, pour réussir à ce que tout le monde se rencontre. On n'a pas encore réussi à avoir de répétition collective. On est début mai, donc c'est pour dans 2 mois. Tout va bien. Tout va bien, mais oui. On avance. Elle y arrive toujours. Donc, Elle est modeste en disant ça. Donc les gens qui s'intéressent justement à ce projet et qui se disent mais moi j'aimerais me rendre compte de ce que c'est, les représentations seront ouvertes au public. Absolument. Alors comment peut-on faire pour déjà les détails techniques, où auront-elles lieu? Alors je ne sais pas encore quelle sera l'adresse de réservation. Après c'est tout à fait possible de contacter, j'imagine, Falleray plutôt. Ou peut-être attendre une certaine date, peut-être que là on est encore un peu tôt. Mais on a l'horaire et D'accord. on a les dates. Ce sera le 2 juillet à 14h. D'accord, il y aura une billetterie, mais c'est gratuit. d'accord. Oui, c'est juste de la réservation Voilà. pour la jauge. Exactement. Et le 3 juillet, ce sera à 19h. Et dans Pour que quel... les gens qui sortent du travail Voilà. puissent venir. Donc, ou les gens qui sont déjà en vacances, on Ou sera les gens début qui sont juillet, déjà en bien vacances sûr. et qui ne sont pas encore partis. Voilà. Et ce sera dans quel lieu? Et ce sera au théâtre de l'Arlequin, qui est à Morsan-sur-Orge. Et je n'ai plus l'adresse exacte, mais Bon, je pense qu'on peut le trouver. Enfin, il doit y avoir un site. Voilà. Théâtre de l'Arlequin à Morsan-sur-Orge les 2 et 3 juillet. Une information sur les réseaux Falleray. Voilà, c'est ça. Donc on peut vous suivre, on peut suivre le FAM, le foyer sur les réseaux. La Fondation Falleray. La Fondation Falleray. Un Instagram où ces événements sont publiés. D'accord. Et ce sera... Voilà, et peut-être on voit aussi pour les modalités de réservation. Très bien. Donc n'hésitez pas les réseaux sociaux de la Fondation. à suivre la Fondation sur les réseaux sociaux. Et ce sera sur le mien également. Moi, je mettrai toutes les infos. Alors, et on invitera tout le monde. Donc Laura Pellerin, on te trouve sur les... Sur Insta, sur Facebook. D'accord, Pellerin avec un S à la fin. Avec un S et un seul L. Et un seul L. Et juste souligner peut-être aussi le partenariat formidable, enfin l'implication également du Théâtre de l'Arlequin, oui, qui nous offre la possibilité de répéter chez eux avec le foyer La Guérinière déjà depuis quelques mois, au moins une fois par mois. D'accord. Qui va nous permettre de faire les répétitions collectives et qui nous offre une semaine de résidence et le temps de création. Et c'est assez rare pour le souligner. Oui, bien sûr, c'est très précieux justement Voilà. d'avoir des établissements culturels comme ça qui s'impliquent Exact. dans ces projets. Et puis, on va terminer avec un extrait.
vous avez la gentillesse de nous offrir en avant-première un extrait. Ce sera un très court extrait et je voudrais aussi remercier peut-être tous les partenaires Oui, bien sûr. de ce projet, à commencer bien sûr par la DRAC et l'ARS. Les structures avec lesquelles on collabore, c'est donc la résidence du docteur Jules Falleret, la résidence Foyer La Guérinière, l'école de la deuxième chance Aris-Pangis, Culture du Cœur bien évidemment. Culture du Cœur Essonne. On a aussi le soutien de la Fondation Crédit Mutuel, le soutien des EAT et donc le soutien très très concret également du Théâtre de l'Arlequin. Donc, donc une partie de cet extrait sera interprétée donc, début juillet par Hélène, mais aussi par Kevin qui est avec nous. Rebonsoir Kevin. Bonsoir. Ça nous intéresse d'avoir ton témoignage. Même chose que pour Virginie et pour Hélène. Toi, tu as accepté le projet. Tu avais envie de faire du théâtre. Mon projet de théâtre. Tu as eu envie tout de suite de le faire, le théâtre? Oui, bien. Bien. Et comment ça se passe avec Laura, du coup? Formidable, gentil. D'accord. Avec moi. Et avec tes camarades aussi, vous êtes tout un groupe? Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie? Tu libères des émotions, comme disait Yasmina? Des émotions pour moi. Ouais, c'est important. C'est important pour moi. Et t'es prêt pour le mois de juillet? Au mois de juillet, je suis tellement prête. Très bien. En tout cas, voilà, on vous souhaite une bonne représentation. Puis on espère que nombreux seront les gens qui... Moi, je vais essayer de venir. Je ne sais pas trop si je suis disponible, mais en tout cas, je vais essayer de... Voilà, ça donne très envie, en tout cas, de venir découvrir ce projet sur scène, concrètement. Et donc, on te laisse, Laura, voilà, nous interpréter un extrait de ce spectacle. Alors, ce sera, sans vouloir dévoiler tout le spectacle, ce sera plutôt vers la fin du spectacle. D'accord. Je vais enchaîner les deux extraits. Ce sera un extrait qui sera un extrait de Kevin qu'on vient d'entendre parler et un extrait qui sera pour Hélène dans la continuité. Je suis piégé. Et Kevin dira « Il va comment le monde ?»« Très bien, merci, et vous ?» Et en plus, on est au théâtre. Moi, j'aime ça, j'adore être ici. Je crée des mondes et des puzzles. Moi, je me regarde parfois. Je me regarde dans des miroirs. Vraiment très beau, oui, très, très beau. J'aime ma télé, mon coloriage. Je crée des mondes et des puzzles. Je crée des mondes et des dragons. J'aime dessiner. Dans le monde, je mets des couleurs et des formes australopiques. De la tendresse et des pingouins. Le monde va bien, je le soutiens. Note pour plus tard, construire des mondes. Et pour Hélène, parce que parfois, le monde est beau. Malgré ses failles et ses violences, en dépit des fragilités, des forces et des instincts contraires, malgré les tempêtes affrontées, parfois perdues, parfois gagnées. L'humain, dans son imperfection, est des points d'interrogation. L'autre me parle et me bouleverse et me réjouit. Note pour plus tard, tenir contre vents et marées. Eh ben bravo, je pense qu'on peut applaudir. C'était un très 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 joli moment. Encore merci à tous et toutes, voilà, d'être venus nous partager ce projet, sa philosophie, ce besoin, voilà, qu'on a tous d'être inclus, voilà, dans la société via la culture. Cette émission touche à sa fin. Un grand merci à ceux et celles qui ont participé. Merci Michel. Merci à vous tous. C'était très intéressant en fait, tous ces échanges là sur les comédiens, le théâtre et cette participation, c'était très chouette. Et puis merci pour nous avoir remis Bonnie Tyler dans la tête. Je pense que les prochaines séances de ménage vont être bien dynamiques. Absolument, oui. Et n'oubliez pas, turn around. Oh, c'est reparti. Merci Michel. De rien, Simon. Merci à Anne-Sophie aussi de nous avoir présenté The Next Convention. Et puis on a oublié, merci aux organisateurs de nous offrir les places qu'on offre à nos auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à participer au jeu concours. Et tu avais une petite précision à rajouter. Exactement, parce que quelqu'un de très bienveillant dans le studio m'a fait remarquer quelque chose. Par abus de langage, tout à l'heure, je parlais donc dans le doublage de doubleur. Et on ne dit pas doubleur, mais
comédien de doublage. Donc voilà, je m'excuse à toutes les âmes que j'ai pu heurter, ce n'était pas volontaire. Et voilà, je tenais à restaurer cette vérité très importante. Tu vas bientôt croiser Céline Montserrat. Ah, exactement. Donc là, il ne faut pas que je fasse d'impasse. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ta participation et merci à nos invités, donc l'association Culture du Cœur, merci Alexandra, voilà, et puis tous les participants et participantes de ce beau projet Et toi, fragment d'intime. Merci à Hélène, merci Virginie, merci Kevin d'avoir été là. Merci à Laïla également, à Yasmina et à Laura, voilà, qui m'a bien aidé à préparer cette émission. Donc merci pour tout ce travail. Et on va terminer l'émission avec votre choix, plutôt le choix de Laura, d'un coup de cœur musical. Il s'agit d'un tout jeune groupe. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, il s'agit du groupe Rouge Garance, qui est un très jeune groupe strasbourgeois. D'accord. Pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je les ai vus sur scène lors d'un tremplin où ils étaient finalistes. Comment tu pourrais décrire leur musique ? Je ne suis pas très forte pour décrire les musiques, mais c'est... Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui te plaît chez eux ? Pop, funk, indie, rock, voilà. Et la jeune chanteuse que je connais bien par ailleurs a une voix absolument renversante. Et c'est une très belle formation. Alors, le morceau qu'on va écouter, c'est un live qu'ils ont fait dans le cadre d'un concert, donc. Et ils sont en trio. À l'heure actuelle, la formation, ils ont rajouté un batteur. Donc c'est encore un peu plus groovy et tout, mais c'est très très beau et je les trouve très très touchants. D'accord, et ben n'hésitez pas à les suivre, ils sont sur Instagram, donc ils s'appellent Rouge Garance, et j'imagine que voilà, ils sont sans doute en train de préparer un EP, voilà, donc n'hésitez pas à les suivre, en tout cas on va les découvrir, merci pour cette découverte. Le morceau s'appelle Linger. Encore un grand merci à tous et à toutes, un grand merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures culturelles. One of these mornings at my bedroom door, summer came knocking like never before. Say, why don't you dance the night out anymore? Say, won't you linger just a little more? Time is running, the clock is ticking, but I won't come home. Won't you linger just a little more? Tables are turning, the nights are long, and the morning softens it all. Won't you linger just a little more? Hello, crazy dances, lotion dresses, sweet charm of the night. Hello, blushing faces, wonder faces, blooming by the wine. Hello, sweet embraces, careless touches, oh, you so sublime. Could I please stay just a little while? Time is running, the clock is ticking, but I won't come home. Won't you linger just a little more? Tables are turning, the nights are long, and the morning softens it all. Won't you linger just a little more?
clock is ticking, but I won't come home. Won't you linger just a little more? Tables are turning, the nights are long, and the morning softens it all. Won't you linger just a little more? Time is running, the clock is ticking, but I won't come home. Won't you linger?